terme qui revient souvent, la question de la dignité, mais qui souvent, si vous écoutez un peu, a tendance à être assez bien récupéré par des camps très précis. Si vous posez des questions éthiques et que vous entendez parler de dignité, en général, la première chose qui ressort, ils ont été très efficaces là-dessus, c'est l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Et beaucoup de choses aujourd'hui autour de la dignité traitent de franchissement de lignes jaunes qu'on aurait dit, qu'on voudrait intangibles, mais dont on explique que là, il s'agit maintenant d'être un peu plus souple parce que la dignité des personnes concernées est en cause. Donc c'est un terme qui est important, un terme qui est sans doute pris parfois de façon un peu biaisée. Donc voilà, je vous ai posé la question, on m'a proposé ce thème, ça m'intéressait d'y entrer, non pas parce que j'y connaissais beaucoup de choses, mais parce que justement, c'est un thème qu'on entend beaucoup et que je voulais avoir l'occasion d'approfondir un petit peu. Donc j'ai essayé de vous présenter 2-3 choses dessus pour essayer de comprendre ce que l'Église a pu en proposer. C'est pas un thème anodin, vous allez voir tout ce que ça implique, tout ce que ça brasse, tout ce que ça met en réseau. Et si on reprend ce que disait Saint Jean-Paul II dans une de ses encycliques, Centesimus Annus, juste une petite parenthèse, Centesimus Annus, ça veut dire la 100e année, c'est la 100e année de la première grande encyclique de doctrine sociale de l'Église qui s'appelait Rerum Novarum, à la fin du 19e. C'est le début de la doctrine sociale de l'Église, et 100 ans après, Jean-Paul II a voulu revenir dessus, marquer le coup, et a proposé une nouvelle encyclique. Et il explique donc que dans le texte de Vatican II, donc, qui est Gaudium et Spes, un des textes de Vatican II, une juste conception de la personne humaine, de sa valeur unique, sert de trame et d'une certaine manière de guide donc à ce texte, à l'encyclique et à toute la doctrine sociale de l'Église. Vous allez voir qu'en fait, beaucoup de thèmes qu'on peut aborder en doctrine sociale et qu'on abordera même dans le programme des Altercato cette année touchent à la base à la question de la dignité de la personne humaine. Si la personne humaine n'a pas cette dignité, beaucoup de choses s'écroulent ou sont assez vaines. Donc j'avais annoncé que ce thème était aujourd'hui médiatiquement très récupéré. Je voudrais donner quelques exemples très rapides. J'avais creusé il y a quelques années, pour des élèves d'ailleurs, mais c'est très utile pour nous aussi, la question de l'origine de l'euthanasie, du mouvement autour de l'euthanasie, et du moment où le mot avait basculé petit à petit pour devenir ce qu'on en voit aujourd'hui. Et le premier texte que j'avais, vous allez voir assez caractéristique, remonte à un drame philosophique, à une pièce de théâtre écrite par un auteur qui s'appelle Renan, certains d'entre vous connaissent peut-être, donc un philosophe du 19e siècle, assez en froid avec l'Église et qui a lâché quelques gros brûlots qui ont enflammé à son époque le débat, notamment sur la question de Jésus, de la vie de Jésus. Il a écrit une vie de Jésus. Et il y a un personnage dans cette pièce qui est un personnage génial, mais vieillissant. Et ce personnage déclare à un moment donné « Les recherches que j'ai commencées sur une science qui s'appellera l'euthanasie mettront l'homme au-dessus de la plus triste servitude, la servitude de la mort. L'homme ne sera jamais immortel, mais finir n'est rien quand on est sûr que l'œuvre à laquelle on s'est dévoué sera continuée. Ce qui est honteux, c'est la souffrance, la laideur, l'affaiblissement successif, la lâcheté qui fait discuter à la mort des bouts de chandelle quand on a été flambeau. Je trouverai un moyen pour que la mort soit accompagnée de volupté. » Vous voyez, fin du 19e, premier personnage à qui on fait dire qu'il faut mourir autrement et surtout ne rien perdre de sa lumière, d'avoir été un flambeau comme ce personnage génial. Ce qui est très étonnant, c'est que donc au cours de mes recherches, j'étais allé voir ce que l'Association pour le droit à mourir dans la dignité disait sur elle-même. C'est assez intéressant si vous allez voir le site, enfin moi qui ai été vraiment développé depuis, mais c'était il y a à peine quelques années, ils n'avaient rien comme texte développant leurs idées, simplement des projets de loi déjà tout prêts à appliquer, de manière assez curieuse de débattre. La seule chose qui restait, c'est un texte de 1979, donc un siècle après Ernest Renan. Vous avez le texte fondateur de cette logique de l'euthanasie, d'un dénommé Michel Lee Landa, donc publié, je crois, dans Libération, un journal de ce type, voilà, en 79. Le texte est assez long, je prends juste quelques passages. Il évoque la mort, le fait que personne n'en parle beaucoup, et il dit « Qu'est-ce qui nous attend ? L'agonie est probablement la mort à l'hôpital, lieu inconnu, froid, impersonnel, sans grande souffrance peut-être, mais dans l'abrutissement des drogues afin que le mourant ne dérange pas et que les survivants n'aient pas à vivre la tragédie d'une conscience qui disparaît.
Une dimension essentielle de la condition humaine est ainsi occultée, nous le sentons obscurément, et nous nous disons que la mort doit être bien terrifiante pour être escamotée. Et puis il développe, il dit voilà ce à quoi ressemble la fin de vie, et voilà ce que je ne veux pas. Je ne me permettrai jamais de devenir géniard, pusillanime et capricieux, comme l'oncle machin qui réclame sa nourriture avec des cris perçants et bave en mangeant. Pas pour moi le destin de grand-mère sourde et aveugle, qui se parle avec des petits bruits effrayés et qui ne quittera son lit que pour sa tombe. Pas moi, le radoteur, le gâteux, le grabataire, qui ne contrôle même plus ses sphincters, dégage une puanteur atroce et dont les fesses ne sont plus qu'une plaie vive. Excusez-moi pour les détails, c'est dans le texte. Une visite à un mouroir est fortement recommandée à tous ceux qui ne veulent pas entrer dans la vieillesse à reculons. Bref, donc une description assez chargée, et voilà sa proposition. Imaginons un instant une culture où la mort serait appréhendée comme la métamorphose qu'elle est réellement. Celle-ci serait ritualisée à l'instar de la naissance ou du mariage comme un changement d'état. Le droit de choisir l'instant de sa métamorphose serait accepté, comme l'est devenu aujourd'hui, au moins légalement en quelques 20 ans, le droit pour la femme d'être maîtresse de sa fécondité. Chacun pourra donner à sa mort le cadre et le style qui lui conviennent et exprimeront le mieux son destin propre. L'un convoquera toute sa famille, l'autre quelques intimes. On choisira de mourir un soir d'été à la campagne, au coin du feu, l'hiver, en regardant la télévision ou en écoutant Bach, etc., etc. Et puis conclusion, ce droit de mourir, qu'il revendique, s'accompagnera d'une modification profonde et bénéfique des mœurs et des valeurs. La perspective scandaleuse d'une fin de vie solitaire, affligée, probablement nécessiteuse, qui ne débouche que sur l'humiliation, l'avilissement et l'attente passive de la mort disparaîtra, et le plaisir de vivre, la liberté d'oser se trouveront allégés d'une angoisse honteuse qui tenaille la plupart d'entre nous, même si nous n'en avons pas encore clairement conscience. Donc première chose, nous allons vers une fin certaine, mais horrible. Il faut pouvoir changer ça parce que le terme n'apparaît pas, mais l'association qui reprend ce texte l'a fait. Ça manque de dignité. C'est pas cette dignité-là qu'on veut. Vous avez déjà quelques indices. Dans le premier texte, la dignité de la personne, c'était d'avoir été flambeau et de ne pas vouloir devenir disputer des bouts de chandelle. Ceux qui ne sont pas flambeaux, on ne sait pas du coup quel est trop le dessin qu'on leur prête. J'ai été frappé il y a donc 10 jours, à l'occasion de la canonisation de Mère Teresa de Calcutta, de tomber sur un texte qui m'a depuis échappé, que je n'ai pas réussi à retrouver, mais qui est un témoignage sur une rencontre avec des séminaristes, et les séminaristes demandaient à Mère Teresa, mais quand même, comment faites-vous pour vous occuper de tous ces gens qui sont vieux, mais en très mauvaise santé, et puis dégoûtants, et puis qui sentent très mauvais, parce que, voilà, on a beau avoir un peu de compassion et dire qu'il faudrait faire quelque chose, c'est vraiment très difficile. Donc un séminariste de bonne volonté, mais se disant que la tâche est quand même difficile, demander à cette future sainte que faire. Alors je malheureusement plus la réponse mot à mot, mais en gros et très simplement, Mère Teresa avait répondu, mais en chacun d'eux, c'est le Christ que je sers, c'est le Christ que j'accueille, ce sont des choses que vous avez déjà vues. Donc la puanteur est là, mais voilà, ce sont des choses qui n'entrent plus en ligne de compte, qui ne sont plus au premier plan de notre action. Vous voyez, très long plaidoyer pour une forme de dignité qui refuse toute forme de déchéance, et puis de l'autre, contraste total, Mère Teresa, donc vous connaissez la vie, voilà, qui a donné toute son existence pour servir des gens dans un état parfois effectivement lamentable. Alors si j'ai un peu développé sur cette forme de longue introduction, c'est pour vous sentir ce contraste, et puis qu'on développe du coup à partir de cette petite, cette très belle et très forte intuition de Mère Teresa, mais qui peut se dire très vite, tout ce que l'Église a développé en le rationalisant, disons, en l'étoffant et en lui donnant une logique. Pour ça, on peut commencer par quelques rapides aperçus dans le catéchisme de l'Église catholique. Il y a pas mal de choses qui naturellement sont reprises d'un texte à l'autre, mais voilà, ça permet de faire une première approche et puis on développera. La question de la dignité peut être souvent associée à l'idée de droit. À quoi a le droit quelqu'un? Comment conserver sa dignité? Les textes qu'on va voir ont l'intérêt de partir de beaucoup plus loin ou de beaucoup plus profond, même si vous verrez qu'on terminera quand même sur la question plus sociale des droits de l'homme. Le passage sur la dignité de la personne humaine dans le catéchisme de l'Église catholique commence par ce long paragraphe que je vais vous lire, qui est en fait une table des matières. Et vous allez voir d'emblée tout ce qu'on tire de cette notion. La dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Première chose, elle s'accomplit dans sa vocation à la béatitude divine.
création d'une part, vocation de l'autre. Il appartient à l'être humain de se porter librement à cet achèvement. Troisième idée, que fait l'homme tel qu'il se connaît dans le regard de Dieu. Il appartient à l'être, par ses actes délibérés, la personne humaine se conforme ou non au bien promis par Dieu et attesté par la conscience morale. Les êtres humains s'édifient eux-mêmes et grandissent de l'intérieur. Ils font de toute leur vie sensible et spirituelle un matériau de leur croissance. C'est toujours la question de la dignité de l'homme. Comment chacun d'entre nous cherche à grandir. Vous voyez, la dignité, c'est pas seulement la question de l'autre que je vois dans la rue, dont je me demande ce qu'il faudrait faire. C'est beaucoup plus profond sur un appel et une vocation dans chaque homme. Et je continue. Avec l'aide de la grâce, ils grandissent dans la vertu, évitent le péché, et s'ils l'ont commis, s'en remettent comme l'enfant prodigue à la miséricorde de notre Père des cieux. Ils accèdent ainsi à la perfection de la charité. Tout ça étant résumé plus ou moins dans une phrase qui est que c'est la vie dans l'Esprit Saint qui est l'accomplissement de la vocation de l'homme et donc de sa dignité. On place le débat à un point vraiment fondamental. Je reprends quelques-uns de ces points très rapidement. Tout d'abord, donc, le fait que l'homme est en lui une image divine. C'est des choses que vous avez déjà vues, croisées, on en dira un mot bibliquement tout à l'heure. Il est doté d'une âme spirituelle et immortelle, et c'est, dit-on, la seule créature voulue par Dieu pour elle-même. Les autres créatures sont présentes au sein de la création, mais pour l'homme, il y a une volonté spécifique. Et si vous vous souvenez, dans le texte de la Genèse, les formules, les paroles de Dieu, au moment où il crée l'homme et la femme, sont différentes de toutes celles qu'il utilise pour créer le reste de la création. Donc cette créature particulière, avec son âme spirituelle, dispose d'une raison, d'une volonté, et donc d'une capacité à rechercher et à aimer le vrai et le bien. C'est une créature libre, à nouveau c'est un signe privilégié de l'image divine. La liberté de l'homme n'a rien à voir avec les actions possibles des animaux, il y a un degré totalement différent. L'homme peut exercer une vie morale, peut chuter mais être relevé dans une adoption filiale en Dieu qui lui permet de pratiquer le bien. Tout ça constitue l'homme. Dans un trait qui se rapprochait de la dimension vraiment évangélique des déclarations de Mère Teresa, vous avez peut-être relevé le terme, mais je le reprends, l'homme est appelé à une béatitude. Vous dites d'accord, très bien, mais vous vous souvenez dans l'évangile comment sont formulées ces béatitudes. C'est quelque chose qui tient à échelle humaine du paradoxe. Donc, heureux ceux qui manquent de tout, qui sont dans une situation difficile, qui œuvrent, mais qui œuvrent, semble-t-il, en vain. Donc, toutes ces recherches seront des occasions de joie et donc de béatitude parfaite. Donc très important, quand on parle de la dignité humaine aussi, c'est pas simplement un état de fait qui est là, l'homme a une certaine dignité et les choses s'équilibrent. La dignité fondamentale de l'homme ne s'accomplit définitivement que dans la béatitude que Dieu peut lui conférer. Le vrai bonheur, pour le dire autrement, je prends les termes du catéchisme, le vrai bonheur ne réside ni dans la richesse ou le bien-être, ni dans la gloire humaine ou le pouvoir, ni dans aucune œuvre humaine, si utile soit-elle, comme les sciences, les techniques et les arts, ni dans aucune créature, mais en Dieu seul, source de tout bien et source de tout amour. Si vous vous souvenez de notre personnage de Renan, là, ce philosophe qui ne voulait pas perdre son statut de flambeau, il avait sa gloire, il avait ses sciences, et rien de tout cela ne pouvait être perdu sans qu'il ait l'impression de perdre sa dignité. Rappel avec ces béatitudes, on retourne complètement les choses. Le bonheur que l'homme pourra trouver ne doit être cherché qu'en Dieu seul. Maintenant, la liberté dont on a parlé n'est pas une liberté toute seule. Vous avez peut-être déjà croisé ces notions-là. Quand on parle de liberté, il y a pas mal de conceptions qui s'y attachent. La première étant généralement la liberté, c'est je fais ce que je veux. Je suis libre, je décide d'aller à droite, à gauche, de m'arrêter, d'avancer, de faire le bien, de faire le mal. C'est une vision, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais un peu rapide de la liberté sur laquelle l'Église insiste de façon très forte. Dans les différents textes, on retrouve cette notion-là. La liberté, si je reprends une définition un peu technique ici, est une force de croissance et de maturation dans la vérité et la bonté. Et elle atteint sa perfection quand elle est ordonnée à Dieu, notre béatitude. Donc à nouveau, dignité de l'homme, béatitude et liberté. La liberté n'est pas accomplie tant qu'elle n'est pas fondée, fixée définitivement en Dieu.
Le choix de la désobéissance et du mal, c'est un abus de la liberté qui peut conduire à l'esclavage du péché. Si je fais absolument ce que je veux tout le temps sans me fier à personne, il y a plus que de fortes chances pour que je finisse par faire un peu n'importe quoi, me rester figé sur mes passions, mes penchants, etc. Et donc devenir en fait esclave là où je pensais être particulièrement libre. Première chose pour moi-même, liberté. Mais cette liberté n'est pas que quand je me pose des questions de savoir ce que je vais faire, comment je me détermine. La liberté, et c'est un autre aspect de la dignité de l'homme, s'exerce dans les rapports entre les êtres humains. Et on va y revenir, c'est constant. La dignité de l'homme ne peut pas se penser comme celle d'un simple individu à qui on reconnaît éventuellement une qualité et puis qu'on laisse de côté. Chaque personne humaine, créée à l'image de Dieu, a le droit naturel d'être reconnue comme un être libre et responsable. Donc il y a une reconnaissance mutuelle, et on en reparlera, il y a une dimension sociale, communautaire, politique essentielle. Enfin, donc s'il y a cette liberté, cette responsabilité, ça implique une conscience morale, on avait dit tout à l'heure, il faut former, entraîner cette conscience morale pour poser des actes justes, et c'est comme ça, donc je reprends, vous avez compris je pense, que peut se développer, croître en chacun de nous notre dignité, et du coup être capable de la développer, de la favoriser chez ceux qui nous entourent. Vous voyez assez vite, je pense, pour faire un premier petit point ici, donc sur cette notion de dignité, on peut greffer beaucoup de choses. La dignité de tout homme en tant que tel, directement, et on greffe très facilement tout ce qui est l'idée de défense de la vie, de son commencement à sa fin. Chaque vie humaine en tant que telle est image de Dieu et mérite de manière essentielle d'être favorisée. Et puis on y voit en passant, et on va y revenir avec la doctrine sociale de l'Église exposée dans le Compendium, sur la question de l'attitude envers chacun de tous ceux qui nous entourent, la charité au sens fort du terme, qui fait que la dignité de l'homme est à la fois le fait qu'il existe, mais le fait qu'il puisse exister de manière à répondre à l'appel que lui a donné Dieu. C'est très évident, mais si vous maintenez quelqu'un en esclavage, légal ou pas légal, ou dans une situation où il est en permanence en train de travailler, de peiner, etc., sa liberté est atteinte, sa capacité à entendre l'appel qui lui est donné est atteinte, sa capacité d'y répondre, de trouver le temps, la disponibilité est atteinte. Donc toutes ces choses-là, vous voyez, couvrent un spectre extrêmement large d'intervention de l'Église dans le monde, dans la société, depuis le discernement individuel jusqu'aux projets politiques les plus grands. Cette dimension sociale, communautaire, va intervenir un peu plus directement donc dans la doctrine sociale de l'Église, la doctrine qui concerne les associations, la dimension communautaire de la vie humaine. Alors, le Compendium reprend un certain nombre de détails qu'on a déjà envisagés. Il reprend à la base ce qu'est l'homme, sa dignité en tant qu'image de Dieu. Une dignité qui est incomparable, il n'y a que l'homme qui la possède, inaliénable, on ne peut pas la supprimer. Et c'est à cet homme donc que l'Église s'adresse et rend le service le plus élevé, le plus singulier, en rappelant constamment cet homme à sa très haute vocation, afin qu'il soit toujours plus conscient et plus digne. Vous voyez qu'en fait on pourrait très bien tourner ça vers une dimension morale. L'Église est là pour rappeler que chacun d'entre nous va faire ce qu'il faut, mais dans la dimension sociale qui va venir, c'est chacun d'entre nous va faire ce qu'il faut pour lui et favoriser le fait que les autres puissent le faire également. Il s'agit de permettre à l'union du Christ avec chaque homme de se réaliser et de se renouveler, et cela s'adresse particulièrement, et l'Église y revient à différentes reprises, ça s'adresse particulièrement à celui qui est le plus pauvre, celui qui souffre le plus, donc ce frère pour lequel le Christ est mort encore plus particulièrement. Une dimension là, plus sociale au sens classique du terme. Et si l'Église est légitime, encore, oui, ils ont essayé de creuser dans ces différents textes toutes les facettes de cet engagement. Si l'Église est légitime à agir dans la vie sociale, c'est qu'elle n'est pas en dehors de cette vie sociale. Nous sommes chrétiens, des participants à la vie sociale de l'endroit où nous sommes. L'Église n'est pas au dehors, elle n'est pas au-dessus. Il ne s'agit pas de dire que ce qui concerne l'Église, c'est une vie particulière et que les hommes se débrouillent comme ils peuvent dessous. Elle existe exclusivement en eux et donc pour eux. L'Église se fait l'interprète autorisé, alors une formule qui est de la conscience de la vie sociale. La vie sociale doit être ordonnée, dirigée correctement, et c'est l'Église qui se charge de ce travail.
ou pour le redire avec, encore une fois, Jean-Paul II, donc l'homme considéré sous son aspect historique concret, là, tel qu'il est, tel qu'on le trouve, représente le cœur et l'âme de l'enseignement social catholique. Quelques aspects bibliques permettent d'éclairer cette première orientation. J'aurais pu le mettre au début, je le reprends maintenant. Il y a quelques termes, vous voyez, qui dès la Bible, si vous avez l'habitude de regarder un peu, de lire un peu, vont poser des choses fondamentales. L'homme est créé par Dieu, tout début, Genèse, et ça lui donne une dignité de personne. Première chose, l'homme va chercher à retrouver son Créateur. Et l'homme est le seul parmi tous les êtres créés à être ce qu'on appelle en latin capax Dei, capable de Dieu. Il a une capacité de relation, d'amour, de connaissance de Dieu. Vous vous souvenez peut-être cette phrase de saint Augustin, au début des Confessions, « J'aimerais reposer donc, plus près de toi, c'est toi qui m'as créé, tu m'as fait pour toi, et donc mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Il y a cette tension fondamentale de l'être humain pour honorer sa dignité. L'homme est créé, l'homme n'est pas créé seul, ou du moins, dans le deuxième récit de la Genèse, il est créé seul, mais un temps seulement parce que c'est très insuffisant. L'homme est créé très vite en relation. L'homme est créé avec cette relation homme-femme, vous l'avez donc de manière différente. Dans le premier récit de la Genèse, créons l'homme à notre image, homme et femme, et puis dans le deuxième récit, où Ève est tirée de la côte d'Adam, je pense que vous connaissez tout ça. Donc l'homme est créé à l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu dans sa dimension relationnelle, c'est la Genèse. Et puis il y a différentes étapes. Quand Dieu parle à Noé après le déluge, il lui explique qu'il demandera compte de l'âme de l'homme à tous les hommes. Les hommes, maintenant qu'ils ont été sauvegardés par Noé et ses fils du déluge, vont être responsables les uns des autres. Et Dieu en demandera compte. La vie humaine est sacrée, c'est rappelé plusieurs fois. Vous le retrouvez dans la loi, dans le décalogue, tu ne tueras pas. Et puis jusqu'au commandement que le Christ a repris comme étant le plus grand des commandements, tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Vous voyez, bibliquement, petit à petit, se tissent tous ces fils qui permettent de donner donc toutes les facettes de cette dignité humaine. Il y a une responsabilité particulière vis-à-vis des autres créatures. C'est ce que Dieu dit quand il dit aux hommes croissez, multipliez-vous et soumettez le monde. Quand il confie à Adam le jardin d'Éden pour en être le jardinier. Donc toutes ces choses-là vont permettre à l'homme de développer sa vocation. Enfin, un terme important qui est le cœur de l'homme, un terme biblique qui revient souvent, qui va toucher tout ce qui est la conscience de l'homme, sa capacité à réfléchir, tout ce qui va lui permettre de discerner pour retrouver le chemin de Dieu. Toutes ces choses-là, donc, bibliquement, définissent, dessinent une figure de la dignité de chaque homme. Alors ça, c'est le tableau, je ne dirais pas tout à fait idéal, disons originel. Vous savez bien que toutes les choses ne fonctionnent pas exactement comme on voudrait. Il y a ce mystère du péché, donc qui est inclus dans la question de la dignité de l'homme. Il y a la création, et il y a naturellement, miracle plus grand encore, la rédemption. Si vous envisagez la dignité de l'homme, vous êtes obligé de passer par là. L'homme a une dignité, de différentes manières. Sa dignité ne sera retrouvée que lorsqu'il pourra connaître que Dieu l'aime et vient le sauver du péché. Du coup, vous voyez, dignité implique multiplicité de regards, multiplicité, pour reprendre le terme du compendium, de profil. Et ça devient très important parce que ce qui permet de discerner ensuite dans le monde ce qui se fait et ce qui est bon, c'est de voir si on accepte d'envisager la totalité de ces profils d'une personne. Autrement dit, on ne peut pas isoler un aspect et dire voilà, c'est cet aspect sur lequel on va travailler. C'est ce qui a pu donner assez vite des régimes au XXe siècle totalitaires. Je me concentre sur un aspect de l'homme, tous les autres vont y être soumis ou vont être évacués, et on essaye de transformer l'homme, de transformer la société à partir de là. L'échec, c'est ce point de vue d'emblée qui a restreint, limité. L'homme n'est qu'un prolétaire, où il y a les exploitants capitalistes qui vont être d'une manière ou d'une autre supprimés. L'homme est un homme strictement économique, il faut le sortir de l'aliénation économique dans laquelle il se trouve. Ça repose sur des choses tout à fait fortes et vraies, mais quand on isole l'homme de ses autres composantes, de ses autres facettes, on arrive à des échecs. Aujourd'hui, on pourrait transposer ça facilement. Je pensais
écrivant ces quelques notes tout à l'heure, si on considère l'homme comme un consommateur, comme un simple électeur et parfois aussi du coup comme un consommateur, le projet de société qu'on va avoir derrière ne sera pas à la hauteur de cette dignité, de cette vocation de l'homme. Donc il va falloir tenir compte de tout ça en même temps. Ça implique deux choses, solidairement, de tenir compte du caractère incarné de la personne, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, le côté matériel, et en même temps de la transcendance de la vocation de chaque homme. Je reprends dans l'ordre. Nous sommes des êtres incarnés, à la fois matériels et spirituels. Et ça a des dimensions très fortes. Si je reprends un des passages de Gallum et Spes cité dans le Compendium, par sa corporéité, l'homme unifie en lui les éléments du monde matériel, qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur Créateur. Du fait que je suis un être corporel, je suis en union avec toute la création, toute la matière, et par moi, toute la création loue Dieu. La louange, vous vous rappelez le titre de la dernière encyclique du pape, Laudato Si, la dignité de l'homme en tant qu'être corporel va impliquer ce rapport avec toute la création, et la dignité de l'homme va impliquer aussi, du coup, l'écologie, pour le dire très vite. L'homme, en même temps, est un être transcendant. Je le dis, redis, pour le dire autrement, la destinée de l'homme ne peut pas s'imiter à une destinée naturelle. La dignité de l'homme ne peut pas être de dire, voilà, l'homme, sa définition, c'est d'avoir ça, ça et ça, maintenant, sur cette terre. Qu'il ait un métier, une famille, une maison, des biens, une certaine liberté, une certaine autonomie, etc., etc., etc. Ce sont des choses positives. Mais la vocation de l'homme est réellement transcendante. L'homme n'a de sens que si sa dignité est surnaturelle, que s'il cherche Dieu, son créateur, qui dépasse la création. Et il ne s'agit pas de dire, bon, en même temps, je vis dans un autre monde. C'est aussi cette transcendance, cette identité vis-à-vis de Dieu qui nous permet d'entrer en relation les uns avec les autres, de devenir des vrais sujets, et donc de pouvoir interagir de manière profonde, vraie. Donc, autre élément véritablement important, l'homme est une subjectivité. Cette transcendance fonde son unicité. Il n'y a aucune autre histoire comme la sienne, et on ne peut du coup à nouveau enfermer l'homme dans aucun système en considérant qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de lui, qui va être le fait que très vite on installe un régime communiste, un régime totalitaire d'une façon ou d'une autre, qui va en faire un simple rouage. L'homme est unique, a une histoire, est aimé, voulu par Dieu dans sa propre personne, et ça invalide toute tentative donc de mettre un système abstrait, contraignant, au-dessus, qui va rogner sur sa dignité. Autrement dit, et là aussi encore ça a des conséquences très fortes, cette dignité transcendante de la personne doit être la fin, le but, la destination de toute société. Donc il n'y a pas une société, ok, ça marche plus ou moins bien, on fait avec, et puis heureusement il y a la messe le dimanche, et puis ma prière dans ma chambre. C'est toute la société qui doit pouvoir être ordonnée à cela. C'est un objectif incroyable, quasiment démesuré, si on essaye effectivement de le réaliser. Donc primauté de chaque être humain, pas de projet global, pas de projet anonyme, pas de rouage qui fait disparaître cette liberté de chacun des hommes. Donc on ne peut pas sélectionner. Là on va dire non mais maintenant le problème c'est l'économie. Regardez comment la campagne présidentielle est partie, enfin la pré-campagne en plus, et chacun va y aller de sa logique. Non mais le problème maintenant c'est de libéraliser l'économie, si l'économie va bien, hop, tout le reste va aller bien. Non, mais le problème c'est l'identité nationale, c'est ça qui va faire que tout se joue. Chaque fois, on sépare. C'est des éléments qui ont un sens, qui ont une valeur, mais qui ne sont pas à la hauteur de la dignité de l'homme si on en fait à chaque fois un absolu. Donc il faut à chaque fois se remettre dans la perspective du projet de salut de Dieu. Ça implique des formules très étonnantes. Les responsables politiques doivent avoir une responsabilité morale. On voit encore à peu près, enfin on ne voit pas toujours concrètement, mais on imagine bien l'idée.
Ils doivent être la conscience vigilante de la société. Ça commence à être exigeant. Ils doivent être les premiers témoins d'une vie civile en commun, digne de l'homme. Si vous voulez vous engager en politique, le programme est là. Vous voyez ce qu'il faut attendre. C'est pas simple. Alors, on l'a vu tout à l'heure, donc l'homme a cette liberté qui doit pouvoir s'exercer. Une liberté qui n'est pas donc illimitée. J'y reviens, la doctrine sociale y revient encore. Vous vous souvenez le récit de la Genèse, l'homme, Adam et Ève au jardin ont le droit de manger de tous les fruits sauf d'un seul qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La limite de la liberté de l'homme va être là, c'est-à-dire ce n'est pas lui qui va déterminer le bien et le mal, qui va le connaître par lui-même, il va falloir accepter le plan de Dieu, sa loi morale. Donc tout le monde ne peut pas faire librement tout ce qu'il veut, on l'avait déjà dit, il y a une forme fausse de la liberté, qui est la liberté d'indifférence. Je vais à droite, je vais à gauche, peu importe. Non, il y a des règles, des lois, un projet de Dieu à connaître. Ça implique donc dans l'ordre de la société d'avoir cette conscience de la place de chacun et de faire en sorte que l'ordre global soit juste autant que possible, parce qu'un ordre injuste va conduire aussi bien, le texte est assez fort, aussi bien les forts que les faibles à être tentés de pécher contre la charité. Le riche, le fort, parce qu'il a l'occasion de prendre encore plus de pouvoir, le faible, parce que s'il a une opportunité, il peut essayer par lui-même, par ses propres moyens, dans son seul intérêt, de renverser les choses. Et donc, il y a différentes périodes où les choses ont pu s'appliquer, mais l'Église ici, dans son enseignement, rappelle que même les révoltes contre les injustices doivent répondre à un impératif de discernement, à savoir quelque chose est injuste, d'accord, mais comment faire pour le corriger sans commettre un mal dans un autre sens. La dignité de l'homme va impliquer à nouveau donc qu'on ait cette dimension spirituelle et morale en tout, et que s'il y a une injustice, on la rétablisse de façon elle-même morale. Liberté va donc avec vérité. C'est une autre manière de parler d'une notion que je ne développerai pas ici, parce qu'on n'a pas le temps et que je ne suis absolument pas capable de le faire de manière très détaillée, ce qu'on appelle la loi naturelle. Vous verrez éventuellement un ou deux passages s'il y a des gens qui veulent y revenir tout à l'heure. Donc il existe un plan de Dieu, un projet que l'homme a la capacité d'éclaircir, de discerner et d'appliquer avec le secours de la révélation, du salut qui lui permet d'échapper au péché, qui le ferait voir de manière un peu tordue. Sur cette base maintenant, on arrive à des choses qui vont peut-être plus ressembler à ce que vous attendez d'une question de la dignité, c'est-à-dire maintenant l'égale dignité des personnes. Une fois qu'on a posé cette société, ces enjeux de relations entre les hommes, eh bien on en revient à ce qui est plus l'idée aujourd'hui de, voilà, est-ce que tel homme est considéré avec dignité suffisamment, est-ce qu'on respecte cette dignité. Alors, une citation biblique qui tourne autour de cette idée-là, qui est « Dieu ne fait pas acception des personnes ». C'est une phrase qu'on trouve à plusieurs reprises dans la Bible. Dieu ne fait pas acception des personnes. Dieu ne s'occupe pas de savoir si un tel, en fait, il a telle situation, il a tel problème, il a tel statut, etc., etc. Tous les hommes, au regard de Dieu, ont la même dignité, reçoivent ce même plan d'amour, d'alliance avec Dieu. Ce qui, du coup, est très fort. Et on retrouve les déclarations de Sainte Mère Teresa. Donc, sur le visage de tout homme va resplendir quelque chose de la gloire de Dieu. C'est ce fondement de la dignité de l'homme devant les autres hommes et, du coup, de l'égalité et de la fraternité de tous les hommes entre eux. Si chaque homme porte en lui un reflet de cette image de Dieu, tous les hommes sont naturellement, ou devraient le devenir, égaux et frères. Vous vous souvenez de cette citation de Saint Paul, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, etc. Au regard de Dieu, on ne s'occupe plus de savoir quel est le statut, la place de chacune de ces personnes. Ça implique un certain nombre de dispositions et, si on le traduit en engagement, donc un certain nombre de politiques qui devraient pouvoir se faire, garantir que l'on soutient les plus petits et qu'on établit des conditions d'égalité entre tous les hommes, entre toutes les classes sociales, entre les hommes et les femmes.
faire en sorte que cette égalité fondamentale de chaque homme puisse être respectée. Et comme on l'a vu, s'il y a une égalité, une fraternité de tous les hommes entre eux, il n'y a que dans une forme communautaire, ce sont les termes qu'emploie le Compendium, il n'y a que dans une forme communautaire qu'on peut atteindre cette fraternité universelle authentique. Donc, j'ai déjà dit, je martèle, excusez-moi, c'est mon côté prof, mais dignité de la personne n'implique pas donc un être isolé à qui on colle quelques étiquettes. Dignité de la personne, c'est relation de tous les hommes entre eux, parce que l'homme est fondamentalement relation dans le plan de Dieu. Alors, quelques éléments sur l'homme et la femme, par exemple. Le texte postule cette égalité homme-femme, rappelle, et puis cite différents textes de l'enseignement de l'Église dessus, mais une égalité qui ne sera pas définie comme statique, à savoir il y a homme, femme, c'est pareil, c'est égal, et puis on en reste là. Il y a une diversité enrichissante et un enjeu qui est posé d'emblée comme très profond, c'est-à-dire de dépasser des questions de rôle, des questions sociales, de poser des questions anthropologiques, qu'est-ce que l'homme, pour élucider dans cette relation homme-femme les conséquences sur la structure même de la personne et sur la signification de cette structure. Qu'est-ce que ça signifie qu'il y ait des hommes et des femmes? C'est pas juste qu'il y a des rôles sociaux, l'homme fait ceci, la femme fait cela. Il y a une question qui va porter fondamentalement sur ce qu'il y a de plus profond dans la structure de la personne. Et le texte continue, il y a une complémentarité physique, mais aussi psychique et enfin même ontologique, c'est-à-dire ontologique qui concerne l'être de la personne, l'être de ce qu'est l'homme. Pour reprendre encore avec ces termes-là, ce qu'on peut appeler humain, entre guillemets, cette nature humaine, ne se réalise pleinement que parce qu'il y a dualité masculin-féminin. C'est parce qu'il y a l'unité de ces deux termes, ces deux pôles, qu'on peut, dans cette relation, percevoir le rapport interpersonnel et réciproque comme un don et comme une mission. Donc cette dignité de l'homme va s'appliquer, enfin, dignité de l'être humain, disons, va s'appliquer à l'homme et à la femme dans leur relation, dans un approfondissement qui va se révéler à la fois don et mission. Et pour reprendre encore les termes qui sont un peu techniques, mais qui sont précis et intéressants, donc dans la rencontre de l'homme et de la femme se réalise une conception unitaire de la personne humaine, ce qui est voilà, compliqué à penser, deux et un en même temps, et une dimension qui ne sera plus basée sur la logique de l'égocentrisme ou de l'auto-affirmation, mais sur celle de l'amour et de la solidarité. Je pense que là c'est plus facile à se représenter. Donc voilà, quelques pistes sur cette première dignité sur laquelle l'Église insiste fortement, dignité égale de l'homme et de la femme, avec des enjeux qui ne sont pas voilà, juste des questions sociales, même si évidemment elles en font nécessairement partie. Quelques points sur les personnes handicapées, ça va assez vite, c'est des choses desquelles on parlerait plus aujourd'hui dans les choix qu'on va faire d'application, de décision, de politique. Il y a beaucoup de choses qui se font chez nous en ce moment. Je citerai juste quelques éléments, une affirmation très forte, donc qu'il est bon de rappeler. En dépit des limites et des souffrances inscrites dans leur corps et dans leurs facultés, ces personnes handicapées mettent davantage en relief la dignité et la grandeur de l'homme. Donc ici c'est très clair, ce que Jean-Paul II avait expliqué dans une encyclique qui était consacrée au travail, Laborem Exercens, mais voilà, c'était l'occasion pour lui d'aborder cette question, ça a été repris à ce moment-là dans le Compendium. Donc des personnes qui vont rester des sujets avec tous leurs droits, qu'il va falloir assister pour qu'elles puissent vivre toutes ces dimensions, ces différents profils de leur personnalité au travail et dans leur vie personnelle ou affective. Enfin, dernière insistance en deux temps, donc cette dimension communautaire de la vie de l'homme, qui est vraiment unique, il faut encore le rappeler. Il faut donc tenir compte, si on veut avoir une action qui tienne compte de la dignité de l'homme, de cette dimension communautaire. Le développement des personnes ne peut se faire que si chacun trouve une place dans une ou plusieurs communautés. On connaît ça ici, dans nos vies tous, que voilà, on a une communauté qui est une communauté nationale, une communauté d'origine de telle ou telle ville, de telle communauté culturelle, sportive, etc. L'Église y insiste très fortement. L'homme doit trouver à chaque fois sa place à ces endroits-là. Enfin, dernier point que j'avais annoncé tout à l'heure et qui correspond là aussi à ce qu'on entend plus souvent dans le débat politique général, enfin plus ou moins, vous allez voir,
Donc la question des droits de l'homme, il y a eu longtemps des débats sur la position de l'Église par rapport aux droits de l'homme, parce que les droits de l'homme étaient apparus dans des conditions compliquées, qui étaient de la Révolution française, qui n'était pas forcément très ouverte à l'Église, et puis que pour certains, droits de l'homme, c'était un peu restrictif, parce que l'homme a des droits, mais il a des devoirs, et puis finalement, au centre, on devrait mettre Dieu et pas la question de l'homme. Donc il y a eu longtemps des malentendus, des questions, des disputes là-dessus. Et alors là, les affirmations de l'Église, là, depuis plusieurs décennies, sont très très claires. Les droits de l'homme sont qualifiés, donc c'est repris dans le Compendium, comme un des efforts les plus importants pour répondre efficacement aux exigences irréductibles de la dignité humaine. C'est un outil de premier plan. L'Église en reconnaît toutes leurs valeurs parce qu'elle sait, elle affirme, et c'est ce qu'on vient de voir dans tout ce qui est précédent, que ces droits de l'homme reposent en définitive sur la définition même de l'être humain comme voulu, choisi, aimé par Dieu. Et donc c'est quelque chose qu'on peut percevoir par la raison, pour une part. On retrouve l'idée de loi naturelle, on peut réfléchir, déterminer un certain nombre de choses, même si, au bout du compte, en définitive, ça va reposer sur le salut apporté dans la personne de Jésus-Christ pour relever et restaurer la dignité humaine. Mais il y a une très grande part de ces droits de l'homme qui sont tout à fait appuyés, justifiés et discernables, affirme l'Église, par n'importe qui, tout un chacun, qui se servirait de sa raison. Donc ça dépasse la volonté de telle ou telle personne, ça dépasse la volonté de tel ou tel État. C'est important, c'est que l'Église peut effectivement s'en servir pour dire face à n'importe quel État, plus profond que votre manière de saisir les hommes qui habitent chez vous. Pensez à la Chine par exemple, aujourd'hui il y a pas mal de débats. Eh bien, il y a quelque chose qui fait que vous avez affaire à des êtres humains qui sont définis avant d'être des Chinois par leur caractère de créature aimée par Dieu. Ces droits sont donc universels, inviolables, inaliénables. Voilà, l'Église ne va pas avec le dos de la cuillère. C'est pas ouais, c'est pas mal, et puis on verra après si on trouve mieux. Ces droits sont universels, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'appliquent pas quelque part, inviolables. On ne peut plus y toucher, on ne peut pas les contre, et inaliénables, on ne peut pas les retirer à quelqu'un, il faut les protéger, et il concerne même les relations des nations entre elles, au sens où une nation est d'abord définie par la communauté des gens entre eux et par la relation d'une communauté à une autre communauté. Et donc tout ce qu'on a dit sur la dignité de l'homme dans sa dimension sociale s'applique aux relations entre États. Après, les hommes d'Église, l'Église, nous-mêmes ne sommes pas complètement naïfs, il y a un certain nombre de problèmes dans leur application, et là l'Église rappelle, et voit si on se sent concerné, que les plus favorisés doivent du coup renoncer à certains de leurs droits pour mettre avec plus de libéralité leurs biens au service des autres. Un empêchement de la reconnaissance de la dignité de tout homme grâce à cet outil que sont les droits de l'homme peut passer par un rééquilibrage un peu plus volontariste des conditions sociales notamment que nous vivons. L'Église donc invite à annoncer sans cesse le fondement chrétien de ces droits, à les appuyer et du coup par voie de conséquence à en dénoncer l'application insuffisante. Voilà pour l'essentiel donc des points que je voulais vous présenter, donc il m'a paru important de mettre en place, donc au risque de me répéter une dernière fois. Donc vous voyez, cette question de dignité de l'homme n'est pas une question de confort personnel, déjà, je pense que vous l'avez un peu en tête, mais les débats qu'il peut y avoir avec l'association pour le droit de mourir dans la dignité, quand on voit les textes fondateurs sur lesquels ils se reposent, tendent quand même à aller quelque part par là. Je suis libre, je fais ce que je veux, je dispose de ma vie, de mon existence, et je la vis dans le confort le plus grand possible, et dès que ce confort commence à être inéluctablement en voie de disparition, je me retire de cette existence. Très important aussi, c'est pas une vision, comment dire, un peu mièvre, voire condescendante, qu'on peut avoir parfois, de dire voilà, il faut garder sa dignité à chacun, on fait un effort pour que telle personne se sente un peu mieux, qu'il y ait quelques arrangements techniques dans des zones difficiles, sinistrées, pour que voilà, il y ait un peu d'accès à l'eau, c'est essentiel, je ne le nie pas. Mais voilà, ce rapport à la dignité de l'homme peut être un rapport extérieur, au sens où bon, il faut que les autres retrouvent leur dignité, et puis on oublie de réfléchir un peu à la sienne. S'il y a une relation qui fait que je vis dignement ma vocation de chrétien,
ça doit se faire dans une relation, un cœur à cœur, qui me place au même niveau d'égalité, de fraternité que tous les autres hommes. Donc d'abord cette vision, enfin d'abord aussi, le terme n'est peut-être pas très bon, mais cette vision donc profonde et large de tout ce qu'est notre personne, la vocation de chaque homme, et par fraternité, la volonté donc de permettre à tous de l'atteindre. Voilà, je pense que ça fait déjà pas mal de choses, peut-être un peu abstraites, donc j'arrête là pour l'exposer. S'il y a des questions, en revanche, il y a des points que vous voulez reprendre. Il y a quelques points d'Avalum Espèce qui parlent de la question de la mort, ça peut servir aussi de contrepoint. Voilà, toutes ces choses-là sont envisageables. Donc je me tais, je vous laisse la parole. Oui. Je pense que de la suite de votre exposé, on arrive clairement à la conclusion que probablement l'association Mourir pour la dignité n'a pas la même conception de la dignité que l'Église. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une conception compatible avec la conception de la dignité de l'Église, d'un suicide assisté ou d'une euthanasie? En fait, ça ne m'est pas paru clairement dans votre exposé en quoi qu'une personne choisisse de sauter la vie ou de demander à quelqu'un de se faire contrevient à l'idée de l'humanité. Oui, je ne l'ai pas repris directement. Ouais. C'était une accroche pour montrer un peu les écarts qu'il y a entre les perceptions. Alors s'il s'agissait de répondre et de dire pourquoi on n'a pas du tout la même dignité, c'est que on a dans ces cas-là, ce que je disais un peu sur la fin, alors je caricature un peu parce que les situations, les vrais drames qu'il peut y avoir sont plus cachés. On a généralement des cas médiatiques qui là correspondent plus à ce qu'on avait ici, c'est-à-dire je vais mourir enterré de vainé à Tahiti à 50 ans ou 55 ans avant que je commence à avoir trop de cheveux blancs et que j'arrive plus à courir le 100 mètres à la même vitesse. Globalement, c'est l'idée, me semble-t-il, qu'on porte atteinte à sa propre vie, que du coup on ne soit plus dans cette relation où j'accepte la vie qui m'a été donnée, le projet que Dieu peut avoir sur moi, que j'accepte avec amour, avec confiance, même si effectivement il peut être difficile. D'un point de vue, disons, subjectif, il y aurait ça. D'un point de vue de l'extérieur, pour les autres autour, c'est de dire est-ce que je considère qu'il y a un moment pour les gens que j'aime, disons dans ma famille, où effectivement je me dirais là, je peux plus assez les aimer, il n'y a vraiment plus rien, donc il vaut mieux s'arrêter là plutôt que de continuer à être présent, même si, et là je ne le nierai pas, il y a des situations qui peuvent être humainement très compliquées, soit de souffrances très graves, soit de personnes qui semblent être désormais complètement coupées du monde, etc. etc. Mais il me semble, voilà, il faut essayer de clarifier, j'ai pas anticipé la question, j'essaie de la formuler au fur et à mesure. Il y a ce double aspect subjectif, en un sens, moi si je décide de le faire, qu'est-ce que ça signifie de mon rapport à Dieu? Ça signifie, en un sens, en tirant un peu, il y aura des cas qui sont plus sensibles, mais que je considère que la vie que Dieu m'avait donnée valait tant que j'avais un certain niveau de confort, d'efficacité, de réussite, de mobilité, d'intelligence, et qu'en dessous de ce niveau, je considère que ça ne marche plus. Et ce qu'on voit, c'est que le Christ s'est fait le dernier, le plus bas de tous les hommes, pour montrer que la vie était digne d'être vécue jusqu'au bout, et qu'un homme restait un homme, aimable de Dieu et des autres hommes jusqu'au bout. Donc il y a un risque qui n'est peut-être pas toujours avéré, mais qu'on peut retrouver souvent du voilà, la vie je veux bien, mais pas toutes les conditions possibles. On peut discerner, je ne dis pas que c'est simple, mais je pense pouvoir parler à peu près au nom de l'Église en disant que dans ces cas-là, on va dire qu'on s'est soi-même donné des limites. Et donc on prend sa propre vie dans ses mains, au lieu de dire, voilà, Seigneur, je te la remets entre tes mains et je te fais confiance pour que tu décides. Et puis voilà, et deuxième chose, pour ceux qui entourent, je pense que il y a des récits, des anecdotes où les gens disent autour, bah oui, elle est partie de manière plus ou moins douce ou apaisée, mais en même temps, bah, c'était son choix. Est-ce que c'est facile à accepter? Non, parce qu'on voit quelqu'un qu'on peut continuer
à voir, à aimer, qui choisit de partir. Voilà, je sais pas si... Ouais, enfin, ça répond en partie à ma question, mais j'ai l'impression que du coup, il reste quand même une marge d'interprétation relativement sensible, quoi, parce que dans la conception de la divinité que porte l'Église, il n'y a pas aussi cette question de la personne n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, mais elle est aussi libre de recevoir le message de Dieu elle-même dans une situation donnée. Et le fait qu'aujourd'hui ça soit illégal en fait de sauter la vie, est-ce que c'est justement pas de rendre normatif quelque chose qui est éminemment subjectif et qui lui ôte sa capacité à être, cette possibilité à faire un choix subjectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu qu'il n'est pas possible de choisir de mourir sans avoir une illégalité, à moins d'en faire un acte politique, est-ce que ma vie est vraiment digne dans la mesure où je ne vis que parce que j'y suis contraint? Moi, je dis pas du tout que je suis favorable à l'euthanasie, d'ailleurs pas vraiment, mais je trouve que la conception de la dignité, du coup, elle n'est pas... Vous avez commencé votre exposé là-dessus, du coup je me suis dit, ça va me donner vraiment une option vraiment finale, et moi je reste un petit peu partagé sur la question. Et je crois que, et de ce que j'en ai compris de votre exposé, il reste quand même une certaine marge d'appréciation, et que globalement c'est plus par un souci de... On a l'impression que les promoteurs de l'euthanasie le font dans une optique utilitariste, individualiste, nihiliste en gros, et que du coup c'est un projet à combattre. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait des gens qui défendent le droit à mourir, à auto-terminer leur vie avec l'aide de gens, avec une conception qui soit par contre christo-compatible? Christo-compatible, je pense qu'on n'y arrivera pas. Je pense qu'on peut tourner ça dans tous les sens. C'est quand même plusieurs problèmes. Jésus, c'est quand même institué par des gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle par machin, il accepte son destin. Oui. Et c'est le projet que Dieu a pour lui. Oui. Il y a des gens qui ont le sentiment que c'est le projet que Dieu a pour eux, de se faire tuer. Enfin, moi, ça me paraît pas complètement incompatible. Alors, sauf que Jésus a remis sa vie et laissé le plan de Dieu s'accomplir. Là où quelqu'un qui dit « Je considère que j'ai tout fini, la semaine prochaine, je demande à un médecin de me piquer », il n'est pas en train de dire qu'il remet sa vie. Il n'est pas en train d'accepter que quelqu'un lui prenne sa vie. Il est en train de dire maintenant je décide que je la rends délibérément. Et donc il n'est plus en train d'accepter le plan de quelqu'un d'autre. Il est en train de décider qu'il est le seul maître, le seul juge totalement de son existence. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible. Le plus c'est le contraire. Il accepte parce que c'est le plan de Dieu d'aller jusqu'à la mort par amour pour tous les hommes et pour sauver tous les hommes. Là où quelqu'un qui choisirait l'euthanasie, alors c'est pas vraiment une question d'égoïsme, mais choisit pour lui-même ce qui lui paraît définitivement le meilleur. Et parfois ça peut être de l'égoïsme quand justement il y a des gens autour qui disent c'est quand même bizarre, mais bon, si tu veux, et on peut pas faire autrement. Est-ce que c'est clair Oui, ça n'a pas convaincu. Je pense que d'un point de vue vraiment chrétien, si vous voulez, on ne trouvera pas de point de convergence. L'Église a toujours condamné, alors on dit sur le terme condamné, mais enfin toujours considéré que le suicide était un acte qui allait contre la volonté de Dieu, et donc pendant très longtemps on refusait même d'enterrer les gens dans les cimetières chrétiens en disant mais voilà, il y a Dieu qui donne une vie et on n'en veut plus. Ça devient quasiment enfin c'est peut-être pas les termes, mais satanique, au sens où là c'est comme Lucifer qui refuse d'accepter que Dieu soit au-dessus de lui et le guide. Alors le discours est maintenant différent, ça a du bon aussi, mais face à quelqu'un qui va considérer qu'il doit pouvoir réclamer qu'on vienne mettre en œuvre tout un protocole médical pour lui ôter la vie, je vois pas en quoi ça pourrait se concilier avec l'idée que la vraie dignité c'est de répondre jusqu'au bout à l'appel que Dieu a sur chacun de nous. Au moment où on dit stop, là Dieu c'est bon, je veux pas avoir la suite. Et là-dessus, à mon avis, il n'y a pas de compatibilité. On peut pas dire ok, à 80-90% d'une existence, ça suffira. C'est la radicalité de l'évangile, c'est la radicalité de l'enseignement de l'Église derrière. C'est dire c'est jusqu'au bout, parce que Dieu nous aime jusqu'au bout, et donc on considère que jusqu'au bout, n'importe quelle vie
est précisément digne, pas par son aspect extérieur, physique, intellectuel, etc., mais parce que ça reste un être vivant, voulu par Dieu, créé par Dieu, et que Dieu aime jusqu'au bout. Philippe ? Ouais. Si je comprends bien la question, on l'avait déjà évoqué dans un autre débat. Le discernement pour moi, alors je vais peut-être mal l'expliquer, c'est entre le suicide et la fin de vie, qui me semble deux choses quand même séparées. Il y a quand même le suicide qui est vraiment volontaire, décidé, etc., peu importe l'âge, peu importe les souffrances, peu importe, etc., où là c'est délibérément se donner la mort, soi-même, hein, c'est-à-dire on délègue pas aux autres aussi, on se donne la mort soi-même, parce que c'est un peu facile aussi de déléguer aux autres qu'on n'est pas capable de faire. Et ensuite il y a le problème de la fin de vie, j'entends dans fin de vie avec des souffrances et des personnes autour qui regardent une personne mourir. Et là, toute l'ambiguïté, pour moi, parce qu'on a déjà parlé on pourrait dire, comme vous avez dit, alors catholiquement correct ou christo-compatible, ça serait de se dire à quel moment on pratique la mort ou à quel moment on met des doses pour que la personne ne souffre pas. Et là, sur la balance, il y a peu, quoi. Et ce qui est super dur à trouver, c'est ça, puisque je crois qu'aujourd'hui l'Église est quand même d'accord pour dire si on a des moyens pour ne pas souffrir, on peut les utiliser. On peut les utiliser. À quel moment, et je crois qu'il y a les médecins dans la salle qui peuvent répondre aussi à ça, on se dit les doses sont suffisamment fortes pour que la personne ne souffre pas, mais en réalité, on sait par définition qu'en très peu de temps, elles vont être par définition, vont accélérer vont accélérer le moment fatidique, quoi. Et c'est là le point de bascule. À quel moment je me tue ou à quel moment la famille tue, parce que c'est bien ça le problème. Et à quel moment on soigne, quoi. Et il n'y a pas beaucoup de contrôle pour avoir vécu ça. Hein. Je ne suis pas en connaissance de cause, j'ai plus mes parents, j'ai plus mes beaux-parents. On rencontre dans la vie des épreuves qui sont dures, avec ce genre de choses en face. Et à quel moment je suis christo-compatible, quoi. Non mais c'est un vrai problème, quoi. Et que je peux rentrer chez moi en dormant à peu près tranquillement, en me disant j'ai participé à la mort de mon père. J'ai peut-être participé à la mort de... C'est là et le fil du rasoir avec des personnes qui souffrent et qui disent j'en ai marre, je veux partir, quoi. Mais qui ne sont pas forcément d'accord au suicide d'ailleurs. Hein. Et c'est là toute l'ambiguïté. C'est un moment, la position, et je crois que je rejoins un petit peu votre question, c'est à quel moment je suis dans le vrai, quoi. Ça sera compliqué, mais je vous invite à revenir, je n'ai pas les dates en tête, mais il y a un cycle sur l'hôpital et la santé où on va précisément se poser ce genre de questions. Donc je fais de la publicité, c'est un peu à l'avance, mais j'espère que vous en souviendrez. On va voir la question donc, de la gestion technique d'un hôpital, le coût financier que représente un lit, pour le dire très pratiquement. C'est ce que j'ai oublié de dire, parce qu'après c'est ça aussi. Hein, et du coup, comment les choix peuvent être faits de façon juste dans des conditions qui sont très contraignantes. Donc voilà, l'occasion éventuellement de reprendre tous ces débats. Mais là, il n'y a pas de réponse simple et facile à apporter. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. C'était pour rebondir sur la remarque de Philippe. Après, c'est peut-être le côté littéraire qui parle aussi, mais il y a une question de discours. C'est-à-dire la personne qui va dire j'en ai marre, je veux partir, n'a pas forcément l'intentionnalité derrière le discours. C'est-à-dire j'en ai marre, mais au fond, si on me dit que je meurs dans 2 jours, je serais peut-être pas follement joyeuse. Donc c'est aussi le problème de dire je veux poser un acte maintenant tout de suite en concordance avec mon discours, en concordance avec la virulence de mes paroles, et l'intentionnalité au long terme, voire à moyen terme, hein, si c'est des personnes vraiment en fin de vie, qui vont au contraire essayer de, après la virulence première, d'améliorer concrètement leur fin de vie avec les moyens dont elles disposent. C'est aussi quelque chose que les médecins qui ont un accompagnement non seulement physique mais aussi psychologique peuvent faire. Donc, moi j'y vois une solution christo-compatible en fait. C'est-à-dire de dire, certes vous avez envie de partir, on va faire tout pour que votre départ soit moins pénible, mais on ne peut pas accéder aux demandes pressantes sur le moment.
Pas dans mon discours, je crois qu'on n'accédait pas aux demandes pressantes. Hein. Personne n'est pressé hein, dans ce genre de truc. Oui, voilà, personne n'est pressé. Et en même temps, tout le monde a envie que ça se termine. Hein. C'est un peu complexe hein, le truc. Hein. C'est comme une envie pulsionnelle en fait. Enfin, moi je le vois comme ça. Oui, non, mais. Parce que quand on a mal, on a envie que la douleur se termine, c'est normal. Mais on dit, enfin, un enfant qui se fait mal et qui a envie que ça s'arrête, on lui dit bah oui, mais ça va passer dans 5 minutes. Oui, on va pas t'euthanasier, non, mais d'accord, je parlais d'une. Tu t'es cogné, je ne peux pas faire disparaître. Non, mais je parlais d'une famille qu'on appelle. C'est sûr qu'il y a une fin de vie, quoi. Hein, on est d'accord. Hein. Oui. On n'est pas dans la jambe cassée, hein. On était en cancer phase terminale avec des tuyaux partout. Hein. Bien. Si vous avez des questions, je suis disponible. Sinon, je vous laisse votre méditation.